Alors, une fois votre analyse de situation terminée, vous avez confiance en ce que vous avez trouvé, eh bien, vous revenez à la partie 1. Et c'est une note de couverture, donc c'est une note adressée à votre chef de service, à votre supérieur hiérarchique, à votre patron, quoi, ou alors à vos collègues. C'est à vous de déterminer avec qui vous partageriez une telle analyse de situation. Et bien sûr, de nouveau, on est dans le réel, dans le concret, donc vous pouvez utiliser cette partie 1 pour préparer une telle note. Donc, rédigez cette section après avoir rempli toutes les autres et vous n'allez pas tout leur raconter. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés, donc vous allez aller à l'essentiel. Et donc, ici, dans la grille critériée, donc bien sûr, un 0 s'il n'y a pas de résumé, un 4 si c'est excellent. Qu'est-ce que c'est l'excellence lorsqu'on écrit un résumé à son chef? Eh bien, vous avez probablement votre petite expérience dans le domaine et donc, ici, vous avez des indications. Donc, il s'agit de donner un sens. Vous pouvez bien sûr étayer un peu dans une logorée comme ça, plein de choses différentes qui montrent que vous avez fait une belle analyse de situation. Mais ce n'est pas cela qu'on attend dans une note qui doit résumer tout ça. Il s'agit de donner un sens aux conclusions, donc à ce que vous avez trouvé, ce que vous ne saviez pas avant l'analyse de situation et vous le savez maintenant. Et donc, il s'agit également de comprendre pourquoi vous proposez des prochaines étapes, quelles sont-elles et surtout en quoi elles vont vous aider à relever le défi. Il faut bien sûr présenter et résumer le défi également. Donc, quelque part, c'est un résumé de l'ensemble de l'analyse de situation, mais avec un but précis, obtenir leur soutien pour les prochaines étapes. Donc, faites en sorte que ce que vous écrivez, vous avez peut-être fait des analyses très complexes. Là, il s'agit de résumer et de simplifier et d'aller à l'essentiel. Vous demandez quel est le sens, vous attirez leur attention en vous concentrant sur ce qui est en jeu, vous concentrez sur les informations que ceux qui vont vous lire, donc votre chef a priori, mais ça peut être d'autres personnes, n'ont pas déjà, donc ils ne savent pas. Et vous allez leur montrer et leur démontrer que vous avez trouvé des choses qui sont dignes de leur intérêt et dignes de leur soutien par rapport aux étapes que vous envisagez. Donc, il faut être concis. Vous n'avez que quelques minutes. C'est ce que les anglophones appellent un elevator pitch. C'est ce qu'on raconte. On a 30 secondes dans un ascenseur pour étayer, faire son plaidoyer. Qu'est-ce que vous allez raconter? C'est cela qui doit passer donc dans le bref résumé de votre analyse de situation. Donc, imaginez, vous écrivez un courriel à votre chef, qu'est-ce que vous lui dites? Auparavant, il y a des décennies, cela aurait été fait par un mémo. Vous auriez préparé un mémo, donc une page maximum, mais cela peut être un paragraphe dans le cadre de cet exercice. Quoi que vous fassiez de nouveau, rappelez-vous du sens et de l'objectif, c'est on va vers l'action. On fait ça pour aller vers l'action. Donc là, vous bouclez votre analyse de situation avec ce bref résumé. Ça y est, il faudra maintenant bien suivre les instructions. On voit parfois des personnes qui font toutes les étapes et qui après échouent parce qu'elles n'ont pas suivi les instructions pour déposer leur projet. Nous ne recevons pas de projet par courriel, qu'on soit clair. Et donc, pour savoir comment, il faudra vous rendre sur votre tableau de bord et suivre les tutos, les instructions. De nouveau, il y a tout pas à pas pour vous. Ne lâchez pas. Si vous vous retrouvez bloqué, vous venez au support technique. Vous comprenez maintenant comment ça marche. Il y a un système de soutien, un échafaudage qui peut vous aider à progresser. Mais la progression, de nouveau, dépend de vous et votre capacité à convaincre va être mise à l'épreuve avec ce bref résumé qui constitue donc la dernière partie de l'exercice.